pour chaque huile ou chaque mélange d'huile, j'ai canalisé donc un point précis du corps qui fait qu'en fait, c'est le point du corps qui appelle l'huile. D'accord. C'est aussi une théorie scientifique qui s'appelle l'homéosyniatrie, qui dit qu'en fait, un point précis qui va appeler le remède. Et ça, c'est valable pour les huiles essentielles, mais c'est valable pour les pierres, c'est valable pour l'homéopathie, c'est valable pour l'allopathie, c'est valable pour les fleurs de bac et les huiles essentielles aussi. Après, c'est aussi à vous de sentir. Moi, c'est une proposition que je fais. Si vous dites « Ah non, mais là, moi, ce point-là, ça ne me parle pas du tout », autorisez-vous d'autres points. D'accord? Vraiment, autorisez-vous ça. Je vais prendre aussi un exemple personnel. J'ai beaucoup à travailler avec Forgive sur mon vécu intérieur de colère. Le point, c'est ici. D'accord? Et je n'aime pas du tout l'odeur de Forgive. Me mettre Forgive ici, c'est très compliqué pour moi. Donc, quand je sens que j'y arrive pas, je me fais pas violence. Pour moi, c'est vraiment... quand on a vu la technique de la bénédiction, on a vu aussi la technique du scan corps. Pour moi, l'évolution, elle peut se faire qu'en étant gentil avec soi. Sinon, on n'est pas dans l'amour de soi, on est en train de se battre contre soi, et donc on n'est pas dans la lumière, on est en train de nourrir son ombre. C'est très clairement ce qu'on fait quand on se bat contre soi. Donc, quand je sens que je peux y arriver, que c'est OK pour moi, je le fais. Et quand je sens que c'est trop difficile, et ça, vous pouvez le faire aussi avec des huiles où vraiment vous avez du mal avec l'odeur, mais vous savez que vous avez quelque chose à travailler avec cette huile, vous avez cette danse à faire avec cette huile, ce contact, cette alchimie, cet athanor, là, ce creuset alchimique où vous et l'huile et Dieu avaient quelque chose à faire ensemble, vous pouvez très très bien l'utiliser sous la plante des pieds. C'est un bon moyen de commencer à apprivoiser une huile. Parce que parfois on a du mal avec l'odeur, mais ça peut changer. Ça peut changer. Alors, ma théorie là-dessus, qui n'engage que moi, c'est qu'en fait, quand on sent qu'on a besoin de travailler avec une huile, qu'on a besoin de se faire accompagner, qu'elle a des choses à nous apporter, si on est très à l'aise avec l'odeur, qu'on adore, qu'on en mangerait, qu'on s'en mettrait partout, c'est qu'en fait, la partie blessée qu'elle vient soulager, elle est moins importante que la partie guérie. C'est-à-dire, vous voyez, comme un iceberg un peu. Il y avait la partie émergée, la partie immergée, et parfois, la partie blessée, elle est plus importante que la partie guérie, et parfois, c'est l'inverse. Et par contre, quand on sait qu'on a travaillé avec une huile et que vraiment l'odeur nous insupporte, eh bien, c'est que la partie blessée, là, elle est plus importante que la partie guérie ou que la partie qui aspire à la guérison. Et ça peut changer au fur et à mesure que vous allez travailler avec cette huile. Moi, j'ai une synergie là qui s'appelle Arise. Je me dis, oh là là, mais c'est juste pas possible. Là. Comment ils ont fait pour créer une telle synergie? Je veux dire, ça sent la vieille chaussette oubliée dans le fond du placard, portée, la chaussette, par un ado en pleine puberté. C'est pas possible. Ils peuvent pas créer ça. C'est pas possible. Ils vont pas le vendre. Et il y a des gens qui aimaient bien. Et à force de travailler avec, eh bien, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, vous allez aussi pouvoir, au fur et à mesure où vous allez travailler avec ces huiles, mesurer votre progression par le fait que vous devenez familier avec elles et que de plus en plus l'odeur vous plaît.